il faut d'abord commencer à identifier de quoi va s'occuper l'entreprise. C'est de ça, c'est d'à partir du moment où vous identifiez le besoin auquel va satisfaire l'entreprise que vous avez idée d'entreprise. Je donne un exemple. Dans mon quartier, ou dans chaque quartier, dans chaque rue de quartier, nous avons au moins 5 à 10 voitures. Des voisins, dans notre propre maison. Il y a des gens qui ont des voitures dans notre quartier, dans notre rue. L'idée d'entreprise déjà, c'est de voir quelle est la fréquence de lavage de ces véhicules-là par les propriétaires. Est-ce qu'ils sortent de leur maison pour aller laver leur véhicule ailleurs ou est-ce qu'ils se font laver les véhicules à domicile? Généralement, sur 90 ou 99% des cas, les propriétaires de véhicules mènent leur véhicule au lieu de lavage. Pour moi, qui suis jeune dans cette rue, c'est une opportunité de création d'emplois pour moi. Pourquoi est-ce que, au lieu de laisser les propriétaires de véhicules sortir pour aller en ville faire le lavage de véhicules, je leur propose, puisqu'ils me connaissent que je suis de la rue, je leur propose de passer dans chaque maison sur des rendez-vous bien définis pour leur laver le véhicule. C'est-à-dire quoi? Ils sortent le véhicule sur le portail, je prends de l'eau, moi j'amène le matériel de lavage, je lave et ils font rentrer leur véhicule. Qu'est-ce que le propriétaire du véhicule gagne? Il gagne en 3 choses. La première chose, le temps de faire l'aller le retour, il le gagne. 2, sur le lieu de lavage, on se sent souvent obligé d'aller rester dans une buvette, d'être en train de prendre une bière ou une deuxième bière ou une sucrerie en attendant les 30 minutes, 1 heure de temps qu'à faire là. Ça fait 2 temps qu'on a perdu. On a perdu le temps de l'aller le retour et puis on a perdu le temps du lavage. La 3e chose que l'on gagne, sur le lieu de lavage, il y a forcément des gens qu'on n'a pas envie de retrouver. Et si tu avais prévu de prendre un seul coca ou une seule bière, vous vous retrouvez à dire ah écoute, je te prends une bière, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'avantages à se faire laver son véhicule à la maison. Il y a certains qui vont vous dire, moi j'ai fait par exemple en 2006, j'ai fait un sondage au Stade de l'Amitié qui est devenu un business center. J'ai fait un sondage où je demandais aux propriétaires de véhicules qui venaient garer, je leur demandais, mais est-ce que vous seriez intéressés si vous aviez une entreprise qui envoie des laveurs chez vous pour vous laver les véhicules à la maison? Je te dis que 100% ont répondu oui, ça va nous aider. C'est de là qu'on peut identifier. C'est comme ça qu'on identifie les projets et c'est comme ça qu'on crée une entreprise. Donc, la création d'entreprise, pour revenir à votre question, c'est d'identifier un besoin, de voir comment est-ce que le besoin se manifeste, la fréquence du besoin et d'apporter un service pour satisfaire à ce besoin-là. Et vous êtes entrepreneur à partir de là. Pour créer une entreprise, la première étape pour créer une entreprise, c'est d'écrire le projet. Beaucoup de jeunes ne savent pas aujourd'hui qu'une idée qui n'est pas transcrite, pas écrite sur un papier, est une idée morte. Il faut écrire un projet. Et la rédaction d'un projet a des étapes qu'il faut suivre. La toute première étape qu'il faut suivre lorsque vous voulez écrire un projet, c'est d'arriver à formuler l'objectif. Comment formule-t-on l'objectif? Il y a aussi les manières de formuler l'objectif. L'objectif se formule généralement au temps à l'infinitif, le verbe à l'infinitif. Je vous donne un exemple. Quand je reviens dans le cadre de lavage véhicule à domicile, je peux dire objectif général de mon projet. Je peux intituler le projet, il faut lui donner un projet. Le projet peut être intitulé projet de lavage véhicule à domicile. Point. Objectif. Aider, parce que c'est un service que vous portez, aider les propriétaires de véhicules à gagner en temps, à gagner en argent. Voilà l'objectif. Moi, mon objectif, c'est ça.
et objectifs, sous-objectifs, ce qu'on appelle les objectifs spécifiques. Un, c'est de faire des propriétaires des véhicules de mon quartier ou de ma rue les premiers clients de mon entreprise. Voilà des objectifs sub-objectifs, sous-objectifs spécifiques. Oui. Un autre objectif spécifique, c'est de répondre à la question, quel est le type de contrat qui peut me lier, moi, l'entrepreneur, le prestataire de service et le client. Je dis, ça peut être un contrat mensuel, ça peut être un contrat hebdomadaire, ça peut être un contrat journalier. Quand je dis contrat hebdomadaire, c'est quoi? Ça veut dire par semaine. Je m'entends avec lui. Est-ce que tu veux qu'on lave ton véhicule tous les lundis matin, tous les dimanches, tous les samedis? On s'entend. Et à l'heure précise où nous aurons défini, je viens et je fais son lavage et je pars. Voilà un peu de quoi on a besoin. On a besoin d'écrire son projet, commencer par définir un objectif assez précis. Il faut que l'objectif soit précis. Plus l'objectif est précis, plus les objectifs spécifiques sont aussi précis. Parce qu'en matière de rédaction de projet et en matière de réalisation de projet, il y a l'étape qu'on appelle les activités qui découlent des objectifs spécifiques. Lorsque vous faites les activités et que vous remontez, vous allez voir que les objectifs spécifiques, ce sont eux qui se sont déclinés en activités. Et dès que vous faites les activités, donc vous faites l'objectif spécifique et la réalisation des objectifs spécifiques vous mène à la réalisation de l'objectif général, global. Les plus grandes entreprises au monde et les plus grandes entreprises qui ont duré le plus dans le temps, c'est les entreprises familiales. Tu as une entreprise, tu veux faire une entreprise, partage l'idée, si tu es un homme, avec ton épouse et tes enfants. Si tu n'as pas une famille, si tu as des frères et des sœurs, partage l'idée d'entreprise avec tes frères et tes sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le retour d'investissement. Quand tu as une entreprise familiale, les premiers employés et les premiers clients de ton entreprise, c'est ta famille. Tous tes frères, tes oncles, tout ça là, qui ont des véhicules, par exemple, dans le cas où nous parlons, deviennent automatiquement tes clients. Et tes frères, tes cousins, ta tante ou bien ta nièce qui vient de finir l'université ou qui a le bac, qui veut se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat, est déjà la secrétaire de ton entreprise. Et vous vous entendez, puisque nous savons tous combien nous apporte l'entreprise par semaine, par mois, nous savons tous combien il faut investir pour les salaires, etc. Chacun sait, quand tu engages un étranger, l'étranger sera plus exigeant de ton entreprise que si c'était la famille. Donc, en famille, on s'entend. Et plus l'entreprise commence à grandir, plus tu partages les responsabilités et plus vous allez définir de plans de développement de votre entreprise. Les premières personnes à qui il faut parler, c'est la famille. La deuxième personne qu'il faut associer, c'est les collègues qui voient ou des camarades qui voient dans le même sens que vous. Je vais vous dire exactement qui il faut éviter pour nous mettre sur le chemin de qui nous devons fréquenter. La toute première personne qu'il faut éviter lorsqu'on a une idée d'entreprise, c'est ceux qui sont toujours dans le mais. Le mais, c'est quoi? Tu vas le voir, tu dis, voilà l'idée d'entreprise que j'ai. Les personnes réticentes. Projet de lavage véhicule à domicile. Tu vas le voir, il va dire, oui, c'est bon, mais les propriétaires vont dire qu'ils ont volé 10 durs dans son... Le propriétaire va dire que... Quitte-le. Parce que l'univers est énergie. Tout l'univers est énergie. Et nous, même la parole que nous sortons est une énergie. D'abord, lorsque il dit oui, ça peut marcher, mais le mais apporte du négatif dans ta vie. Le mais apporte de la négation dans ta vie. Et cette négation plombe ton énergie vers le bas. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas dur mentalement, tu vas laisser tomber. Parce qu'il a dit oui, les propriétaires vont se plaindre. Est-ce que parce que les propriétaires vont se plaindre de ci et de ça, est-ce que cela te permet, toi, de ne pas développer l'idée? Comment tu vas savoir que cela va se passer ou non si l'idée n'est pas mise en
exécution, en application. Donc voilà un peu les gens qu'il faut éviter. Donc du coup, ceux qu'il faut fréquenter, il faut associer, c'est des gens qui veulent prendre des risques, aller de l'avant, créer, modifier les choses, réformer les choses. Les gens qui ne sont pas tout le temps dans les cahiers, dans les papiers, dans les diplômes. Parce que c'est ça qui nous a tués ou qui nous tue dans les pays où l'éducation ou la formation est trop académique ou trop littéraire, comme dans le passé. C'est vrai que le fonds de démarrage est important. Maintenant, comment définir le fonds de démarrage? Nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère de l'Internet, de l'informatique, des TIC, comme on dit. La façon dont les entreprises se créaient il y a 50 ans, 30 ans ou une vingtaine d'années en arrière ne peut plus être la façon dont les entreprises seront faites ou seront créées en 2021, où on a le numérique. Pourquoi je vous le dis? Pour créer une entreprise avant, on va faire l'enregistrement dans les sociétés qui sont, dans les entreprises de l'État, dans les services de l'État. On donne le nom de l'entreprise, il faut avoir un local, il faut payer un an d'avance pour le local et tout ça. Ça là, aujourd'hui, c'est possible toujours, mais ce n'est plus utile. Lorsque j'ai mon ordinateur, lorsque j'ai la connexion Internet, et lorsque j'ai mon idée, j'ai déjà mon entreprise. Donc on n'a plus besoin aujourd'hui de fonds de démarrage conséquents, subséquents, ou bien qui va empêcher l'idée de projet. J'ai un projet, je prends mon sac à dos, je prends mon stylo et je fais le porte-à-porte. Les gens, les propriétaires de véhicules, je reviens toujours sur cet exemple-là, les propriétaires de véhicules pour dire, vous avez un véhicule, je pars chez vous. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un local? Est-ce que j'ai besoin de louer une maison, de donner un titre ou bien une raison sociale à cette entreprise avant de commencer ce projet? Non, je ne crois pas. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est le minimum qu'il faut, si vous voulez créer une entreprise, ok, allez faire les démarches, et avoir le registre de commerce, la déclaration des impôts, etc., etc. Tout cela est possible. Mais si cela va être un handicap, pour inhiber l'action de l'acteur, il faut aller au numérique. Parce que une entreprise qui a une forme physique, qui a un local qui est là, il n'y a que les passants qui le regardent. Et parmi les passants qui le regardent, ce n'est pas sûr que 90% regardent le nom de l'entreprise. Surtout quand l'entreprise a à côté d'elle d'autres entreprises. Alors que quand vous allez sur Internet, quand vous prenez les réseaux sociaux, quand vous allez sur votre chaîne, vous postez quelque chose, des millions de personnes voient cette entreprise-là. Donc la différence, elle est énorme. La détection des idées porteuses ou la détection des idées de création d'entreprise, ça part de l'observation. Qu'est-ce que j'appelle observation? Quand je dis observation, je parle du milieu, du cadre de l'environnement immédiat et je parle aussi de l'observation des médias. Je regarde la télé, je lis beaucoup, il y a des émissions spécifiques que je suis. Je suis dans les réseaux sociaux, dans les groupes de réseaux sociaux où les éléments passent. Ça, c'est l'observation des médias, information médiatique. Mais dans mon environnement immédiat, même moi, je commence à partir de moi. Quel est le besoin que je satisfais tous les jours? Quel est le besoin que je satisfais tous les jours? Ou qu'est-ce que j'ai sur moi, ma femme, mes enfants et moi? Qu'est-ce que nous utilisons tous les jours? Et chaque jour, nous le portons ou nous le faisons et qui nous fait dépenser. Si je peux arriver à identifier à partir de mon foyer ce dans quoi j'investis tous les jours, je peux déjà avoir une idée d'entreprise. C'est un maître de développement personnel qui a dit un jour, il dit, dans Tertium Organum, il dit, si vous pouvez vous souvenir de comment est-ce que vous faites vos lacets quand vous vous chaussez, si vous pouvez vous souvenir de votre nom et comment on l'écrit, vous pouvez alors être un grand chef d'entreprise. Je vais vous donner un exemple.
Vous êtes journaliste. Je suis coach en développement personnel. Je suis motivateur. Toi et moi, vous et moi, en tant que personne humaine, en tant qu'homme d'abord, nous avons 3 types de vêtements que nous portons tous les jours. Mais que nous avons la paresse d'aller acheter. Que nous n'achetons que lorsque nous sommes assis quelque part entre amis ou que le vendeur passe, on l'appelle pour dire toi, viens, on l'achète. Les chaussettes par exemple. Très bien. Les 3 vêtements-là que nous portons tous les jours, 1, les débardeurs, les petites chemises sans manches que nous portons en bas. 2, les caleçons, les slips. Et 3, les chaussettes. Combien parmi ceux qui vont suivre cette émission ou qui sont en train de sourire actuellement, c'est sûr, combien parmi nous prenons le temps ou disent aujourd'hui j'irai acheter des chaussettes ou bien aujourd'hui j'irai acheter des caleçons, aujourd'hui je vais aller acheter des singlets, des débardeurs. C'est très rare. Déjà ça c'est une opportunité de création d'entreprise pour un jeune, que ce soit une fille ou un homme ou un garçon qui veut gagner 100 à 200% ou 3 ou 4 000 francs par jour. C'est tellement banal. Comment ça se fait? Je rassemble mon fonds. Je rassemble 30 000, 10 000, 50 000. Je vais dans les marchés où il y a les Nigériens qui vendent ces types de vêtements-là en coton. Je les achète à vil prix. Je rentre chez moi. Je les lave s'ils doivent être lavés. Je les repasse s'ils doivent être repassés. Et je les parfume si je trouve nécessaire. Et je les mets dans des sachets. Dans des sachets faits à cet effet. Et je les colle. Je prends mon sac à dos, je les mets. Je vais dans les entreprises. Je vais dans des services publics, privés. Je tape à la porte. Si moi je suis un homme et que je tape à la porte et que j'ouvre et que c'est un homme, je commence à sourire. Je lui dis une seule phrase. Monsieur, je suis venu vous livrer des vêtements que vous portez tous les jours, mais que vous avez souvent la paresse d'aller acheter. Il va dire, ben, c'est quoi ça? Je dis, ben, votre caleçon, on va faire surprise à votre madame aujourd'hui. Je dis, votre débardeur et vos chaussettes. Pendant que je suis en train de dire ça, déjà, j'ai déjà sorti, et je dis, je vous en prie, ce n'est pas des produits chinois. Voilà. Ce que tu as acheté à 300 au marché, tu vas lui vendre ça à 1000 francs dans son bureau. Et tu vas même lui proposer, que tu es même d'accord à venir de lui livrer et de passer à la fin du mois chercher l'argent. Tu as créé ton entreprise. Si tu as une femme et que tu tombes sur une femme, là, tu as gagné. Tu ouvres, tu dis bonjour tata, aujourd'hui nous allons faire une grosse surprise à votre mari. Les débardeurs là, qui sont souvent sales, tout ça, là, on va lui changer tout. Je suis là pour que nous vous aidons à faire des surprises à votre mari. Vous allez leur acheter des débardeurs, des caleçons et des chaussettes. Et vous faites un bénéfice. Tous ceux à qui j'ai dit ça, de ces exemples-là, sont aujourd'hui de grands entrepreneurs entre griffes. Ils ne cherchent pas le boulot, mais ils cherchent l'argent. Parce que l'erreur que les gens commettent aujourd'hui, c'est de dire « trouvez-moi une opportunité, trouvez-moi de l'emploi ». On ne cherche plus l'emploi aujourd'hui. C'est 2 choses. Vous créez l'opportunité qui génère de l'argent. Vous créez l'opportunité qui génère de l'argent.